Yo et bienvenue dans une nouvelle vidéo du confinement, les vidéos hors série où on parle de séries, parce qu'à la base c'est quand même une chaîne qui parle que de cinéma, mais bon là avec le confinement etc, même moi j'avais arrêté de regarder les séries et bon, je me suis remis à en regarder, et celle que j'avais regardée, j'ai très envie de vous en parler, et notamment de celle-là, donc de Tiger King, de Au Royaume des Fauves, parce que plein de choses à dire, je la trouve hyper intéressante. Et déjà, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la série, parce qu'aux États-Unis, elle est en train de faire vraiment un bruit de ouf. Apparemment, pas qu'aux États-Unis, mais vraiment, c'est en train de retourner le microcosme là-bas. C'est un truc de ouf. Tout le monde en parle, tout le monde fait des mèmes là-dessus. Donc, si vous avez peut-être vu des mèmes passer, vous les avez pas compris, entre un mec avec un mulet et quelqu'un qui s'appelle Carol Baskin. Voilà, en tout cas, ça laisse tomber les mèmes, ça n'arrête pas. Même les articles autour de Tiger King, ça s'arrête pas là-bas. Enfin, ça a été vraiment un gros phénomène aux États-Unis. Donc déjà, rien que pour ça, peut-être que c'est intéressant de la regarder, si vous voulez comprendre certains mèmes en tout cas. En plus de ça, ils ont fait un nouvel épisode, un épisode spécial qui est sorti très récemment. Je sais pas s'il est sorti hier ou aujourd'hui ou avant-hier, je sais plus trop. Et coïncidence de ouf, le mec qui fait l'épisode spécial. Alors l'épisode spécial en fait c'est Joel McHale, donc qui est l'acteur principal de Community. Franchement coïncidence de ouf. Community, série que je vous ai fait un hors-série la semaine dernière, où en fait il interviewe un peu les gens du documentaire en fait pour leur demander leurs impressions, etc. Et bon, on reparlera de ça après. Donc le résumé du documentaire, c'est l'histoire de Joe Exotic, donc un mec qui a un zoo. Il se fait appeler Joe Exotic, hein, c'est pas son vrai nom, et qui s'est auto-proclamé de Tiger King parce qu'il a plus de 200 tigres. Il a pas que ça dans son zoo, mais c'est ça. Et comment lui en fait s'est retrouvé en tôle pour avoir été accusé d'avoir commandité un meurtre contre une meuf en fait, qui défend le droit des animaux. Et eux deux ont été en guerre pendant très longtemps, et tout le documentaire le montre. Parfois ça en devient presque ridicule, c'est assez drôle. Mais bref, donc en gros le résumé c'est ça. En tout cas le documentaire part de là, on sait déjà que le gars il est en tôle, qu'il est accusé d'avoir commandité un meurtre, mais ensuite on revient 4 ans avant et on voit un peu toute l'évolution, tout ce qui s'est passé, et aussi on apprend tous les personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Et c'est vrai que comme ça on dirait déjà que je parle d'une fiction, mais non, c'est vraiment un documentaire. Hein. C'est le mec filme ce qui s'est passé, il filme de vrais gens hein, quand même. Parce que ça paraît fou, mais c'est bien réel. Et déjà, ça commence direct par le personnage principal de ce documentaire, donc qui se fait appeler Joe Exotic, et qui détient le zoo. Et le mec, enfin, déjà est un personnage à part entière. C'est un cow-boy, c'est un redneck. Un redneck, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un pecno, un cutéreux en français. C'est les gens un peu marginaux aux États-Unis. Et en gros, qui s'autoproclame, hein, lui-même se dit être redneck, hein, et il est gay, il est cowboy, il est en Oklahoma, hein, donc c'est un peu en plus la campagne du coup, c'est le centre des États-Unis. Être gay, là où il est, lui-même le dit, c'est une espèce rare et c'est très très mal vu. Il a un gun à la ceinture, il a des chemises hyper multicolores et il traîne dans des cages avec des tigres. Enfin, l'image est folle et le personnage est fou déjà. Il a une coupe mulet. Enfin bref, c'est ouf comment il a... C'est un personnage à part entière en fait, déjà de base. Donc le documentaire est autour de lui, autour de son zoo principalement, même si on va voir d'autres gens comme j'ai dit, et aussi autour de sa pire ennemie, une meuf qui dit en tout cas qu'elle défend le droit des animaux, et donc lui qui dit qu'il défend le droit d'avoir des tigres. Elle s'appelle Carol Baskin, et lui s'appelle Joe Exotic, et bref, ils vont se mener une guerre, etc. Et enfin, c'est fou comment ça jusqu'où ça peut aller en fait cette histoire. Alors la série documentaire, je la trouve absolument ouf. Le premier épisode, je trouve qu'il prend un peu son temps. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. C'est vrai que en fait, voilà, on apprend qui est qui, le pourquoi, un peu. Enfin, on suit un peu, on comprend les protagonistes parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais je m'attendais vraiment pas à ce qui allait suivre, mais vraiment pas du tout. Et c'est ça qui est ouf. Et dès le deuxième épisode, déjà dès le début du deuxième épisode, ça te met dans la sauce direct. Hein, ça te laisse tomber. Bon, je crois que j'étais en train de manger pendant ce moment-là, et le bonheur en fait. Et après, c'est rebondissement sur rebondissement. Et déjà, le premier point que j'ai kiffé, c'est le montage des épisodes. Parce que oui, c'est un documentaire, mais c'est aussi pour Netflix. Et donc, du coup, c'est aussi un documentaire qui aura des épisodes. Et je trouve que Eric Good et Rebecca Chaiklin, ils ont vraiment bien compris leurs médias. Et les épisodes, je les trouve vraiment hyper bien construits. Il y a à chaque fois un espèce de cliffhanger à la fin de chaque épisode. Et surtout, chaque épisode a son propre thème, presque à son propre sujet. En fait, ça paraît tellement fou parce qu'il y a tellement rebondissement sur rebondissement que chaque épisode, il y a un cliffhanger et ensuite, ça va être sur
ce qui se passe sur l'épisode d'après, ça paraît encore plus fou que ce qu'on a vu juste avant. En tout cas, j'ai trouvé. Et ça paraît tellement improbable, genre jusqu'où ça va, dans parfois même la stupidité ou parfois le culot quoi, du gars. Et l'autre point que j'ai beaucoup aimé aussi et que je pense qu'il m'a le plus touché, comme je vous ai dit, en fait, Joe Exotic, donc c'est l'histoire de ce mec-là qui a un zoo et qui a plus de 200 tigres et qui défend le droit d'avoir plus de 200 tigres dans son zoo quand il est en guerre avec Carole Baskin qui, elle, défend que, même si elle aussi a des tigres dans un zoo, d'ailleurs, on dirait presque, enfin, c'est un peu bizarre, et qui défend en tout cas que, normalement, bah, les tigres, ils ont le droit d'être... en tout cas, lui n'a pas le droit d'avoir les tigres, et qu'elle dit défendre les animaux. Et en fait, je ne trouve pas que la série, majoritairement, soit sur la condition animale. Et attendez, je m'explique justement parce que c'est là où ça devient hyper intéressant. C'est que je trouve qu'elle traite de la nature humaine. Le documentaire, je trouve, montre une réalité à laquelle on détourne un peu le regard, l'existence de ces gens, de ces marginaux, et je trouve, bah, sans forcément les juger, et comme je vous ai dit, il y a déjà Joe Exotic qui est un personnage à part entière, mais en plus de ça, même les gens qui travaillent dans son zoo sont des personnages. Soit c'est des ex-dollars, soit c'est des gens qui ont voulu sortir de la merde, sortir de la drogue, ou etc. T'as un autre personnage qui s'appelle Doc Hentel, qui est un autre directeur de zoo avec des tigres, qui est lui polygame, avec qui a une façon de parler. On dirait il veut contrôler le monde presque. Enfin, on dirait un méchant de James Bond, ce gars. Et ça qui est ouf, c'est que tout paraît presque fictionnel alors que tout est réel en fait. Ces gens-là existent. Et je trouve ça fou. Comme je vous ai dit, moi je trouve qu'il ne les filme pas en les jugeant. En plus, il les laisse parler, il leur donne une voix, justement une parole. Et je trouve que c'est une vraie plongée dans la condition humaine. Ça montre jusqu'où l'humain est prêt à aller, ce que l'humain est prêt à faire aussi. Enfin, alors depuis que le documentaire est sorti, vu que ça a été un carton, c'est vrai qu'il y a les protagonistes, la plupart d'entre eux ne sont pas trop contents de comment ils ont été décrits dans le documentaire. Et je peux comprendre parce que le documentaire a été fait sur 4 ans, il y a énormément de personnages, il y a énormément d'histoires qui sont passées, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas tout raconter non plus. Donc forcément, ils ont dû faire des choix. Mais, donc du coup, je peux comprendre que quand on connaît tous les tenants et les aboutissants, ce soit un peu frustrant de ne pas avoir tout ça. Mais comme je dis, je trouve pas qu'il les ait filmés avec... Je trouve pas qu'il les juge, moi. Quand il les filme et quand il les laisse parler, je trouve il y a de la sympathie envers eux. En tout cas, moi, j'éprouve de la sympathie envers eux. Et jamais je les juge parce que soit ils ont pris de la meth, soit ils ont fait ci, soit ils ont fait ça, en fait. Et peut-être le seul qui est hyper content de tout ça, c'est justement Joe Exotic, parce que le mec, en fait, a tellement soif de reconnaissance qu'au final, c'est sans doute la pire et la meilleure chose qui lui soit arrivée, en fait, ce documentaire. En tout cas, c'est hyper intéressant, je trouve, justement, tout ça. C'est aussi là où j'adore le montage. C'est ces moments, ces petits moments-là où, quand il interviewe quelqu'un, la personne, elle parle, et puis quand elle a fini de parler, il coupe pas direct. Il laisse au montage ce moment-là de silence après que la personne ait fini de dire ce qu'elle voulait dire. Et je trouve ça tellement... Ces petits moments-là, je trouve que en fait, c'est ça les plus précieux du documentaire parce que je trouve que c'est là où on touche la vraie nature humaine. Parce que forcément, avec des mots, on peut dire ce qu'on veut, on peut mentir, on peut faire croire ce qu'on veut, on peut dire la vérité. Mais au final, quand on a fini de parler, ce moment de silence, quand la personne va peut-être baisser les yeux, va regarder la caméra, va voir un truc, peu importe, je trouve que c'est là où la personne, ce qu'elle est et ce qu'elle pense réellement, se dévoile en fait. Et je trouve que la nature humaine, elle se dévoile à ce moment-là. Ce petit moment, ces petites secondes qu'il y a entre la fin de son discours, le petit silence, et ensuite il passe à un autre plan, ces petits moments-là, je les trouve vraiment précieux de ouf. Et je trouve qu'ils en disent tellement plus long sur les gens qui sont interviewés que quand eux-mêmes ils parlent en fait. Et ça, je trouve que ça au montage, c'est ouf de l'avoir laissé. Mais là où je trouve que le documentaire est le plus fou, c'est que comme je vous ai dit, ok, il dépasse au bout d'un moment la condition des tigres et des animaux pour parler de la condition humaine. Mais en fait, c'est pour mieux expliquer ces 10 dernières minutes. Parce que, au final, ce qu'il montre à travers son documentaire, à travers franchement, c'est un drame humain, mais tellement presque enfantin, presque infantile, que au final, les plus grands perdants dans tout ça, ce sont les animaux. Là où tout l'argent dépensé, là où tout l'argent presque gâché sur
sur cette guerre infantile, presque, entre deux personnes, parce qu'au bout d'un moment, comme je vous ai dit, ça dépassait les animaux. C'est-à-dire que c'est plus quelqu'un qui défend des animaux contre quelqu'un qui défend le droit d'avoir des animaux qui se battaient. C'est plus les animaux qui étaient l'intérêt principal de ces deux-là. C'était eux deux tout court, en fait. Et ça devenait humain, ça devenait entre eux. Et les animaux, ils étaient au second plan et encore. Et en fait, ce qui montre, c'est que à travers ça, les plus grands perdants, ce sont les animaux. Et comment ils le montrent, comment ils le montent pendant tout le documentaire, jusqu'à arriver à ce point d'orgue de ces 10 dernières minutes de son docu, je trouve ça absolument ouf. Et en plus de ça, il y a une interview à la fin de Joe Exotic que je vous laisse découvrir, qui est aussi horrible que pleine de conscience sur justement la condition des animaux, etc. Et je trouve ça ouf. Et je ne suis pas du tout un défenseur, un hard défenseur des animaux, hein. C'est pas du tout le propos de tout ça. En tout cas, c'est ce que le documentaire montre, et je trouve qu'il le montre très bien, et je trouve que c'est très bien fait, que c'est très bien amené, et je trouve ça ouf en fait, et je trouve ça ouf d'avoir réussi à avoir filmé une condition humaine et un drame humain, pour en fait au final montrer que le plus grand drame, c'est ce qu'eux ont causé aux animaux. Je trouve ça absolument ouf. Et pour parler vite fait de l'épisode spécial, donc avec Joe McHale, le mec de Community, incroyable, de coïncidence, il y a plein de gens, apparemment, j'ai lu quelques petits trucs comme quoi ils n'étaient pas forcément contents, etc. Moi, personnellement, je trouve que c'est très cool, parce que déjà, d'une, ça mange pas de pain, et je trouve ça hyper intéressant, surtout que une série qui a autant cartonné aux États-Unis, qu'il laisse... en gros, c'est Joe McHale qui fait des interviews, il interviewe parce qu'ils sont en confinement, etc. Donc il interviewe les protagonistes de cette série. Pas tous, parce qu'il y en a qui ont refusé, mais une partie d'entre eux. Et il leur pose des questions, etc. Et je trouve ça hyper cool qu'il leur donne en fait une possibilité de réponse à ce documentaire pendant 10 minutes chacun. Donc je trouve ça intéressant, je trouve que c'est un petit bonbon de fin, et c'est intéressant parce que même ça met parfois même en exergue des situations dans le docu où on se dit putain merde, en fait on savait pas ça, et maintenant qu'on le sait, bah, c'est encore plus ouf en fait, enfin bref. Donc moi je trouve que c'est un petit bonbon, ça mange pas de pain, et je vois pas pourquoi faut pas s'en plaindre, je trouve. Voilà, c'est la fin de l'épisode. N'hésitez pas à regarder Tiger King au Royaume des Fauves. Appelez-le comme vous voulez, on s'en fout. Le plus important, c'est que vous l'ayez vu. Moi, comme je vous avais pu l'entendre, j'ai trouvé ça absolument fou. J'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper touchant aussi parfois, mine de rien, et aussi hyper triste aussi, mine de rien. Bref, regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je sais pas quoi. J'ai encore 2 séries dont j'ai envie de vous parler. Peut-être un film, on ne sait pas. En ces temps de confinement, portez-vous bien. Et à bientôt le barbeur, j'espère quand même. Allez, à la semaine prochaine. Banks!